Aux États-Unis, les changements attendus de moteur de croissance sont en train de se réaliser. Nous avons à la fois un ralentissement de la consommation privée et une accélération des investissements. Mais globalement, la situation reste tout à fait favorable. En ce qui concerne la consommation, nous avons un marché de l'emploi qui est robuste et nous avons une augmentation des salaires qui devrait aider les ménages à maintenir leur niveau de consommation. D'un autre côté, en ce qui concerne les investissements, nous avons à la fois un cycle industriel global et synchronisé qui invite aux investissements et un stimulus fiscal massif qui est en train de se diffuser dans l'économie américaine. Par conséquent, cette situation favorable implique des taux d'intérêt plus élevés, tant pour la partie courte que pour la partie longue des taux d'intérêt, ce qui signifie que l'ensemble de la courbe des taux d'intérêt devrait être poussé à la hausse. En avril dernier, nous avons eu pour la première fois depuis des années le taux 10 ans américain qui a passé en dessus de 3% et nous estimons qu'il y a toujours de la place pour avoir des taux supérieurs à ce niveau-là. Par conséquent, nous recommandons toujours une duration courte sur les obligations américaines. En ce qui concerne l'Europe, la situation est légèrement différente. En effet, au premier trimestre, nous avons probablement observé le pic de croissance. Mais encore une fois, les indicateurs avancés sont toujours très positifs et nous pensons que la situation reste toujours très favorable. Et c'est pourquoi, à notre avis, c'est le moment de se préparer pour la prochaine étape. Et la prochaine étape en Europe est probablement la fin du quantitative easing de la Banque centrale européenne qui devrait arriver en deuxième partie de cette année. Nous n'attendons pas de hausse des taux cette année, mais nous estimons qu'il est adéquat de réduire l'exposition au taux d'intérêt actuellement. En ce qui concerne les obligations périphériques européennes, par contre, celles-ci sont toujours attractives et nous pensons que la convergence des taux d'intérêt devrait se poursuivre durant les prochains mois. Globalement, la situation économique est donc favorable et elle est aussi favorable pour les actions. Toutefois, il y a certains éléments qui nous poussent à la prudence. Nous avons une augmentation des taux d'intérêt, nous avons des anticipations déjà élevées, nous avons une valorisation également élevée, nous avons un pic de croissance en Europe. Par conséquent, nous pensons qu'il est approprié d'avoir une exposition réduite aux actions et de garder un maximum de flexibilité. Finalement, en ce qui concerne les obligations d'entreprise, celles-ci ont eu une excellente performance durant ces dernières années. Mais nous sommes dans un cycle avancé selon notre scénario et nous pensons qu'il est aussi approprié d'améliorer la qualité des obligations d'entreprise. Qui dit meilleure qualité dit rendement attendu plus faible, certes, mais d'un autre côté, qui dit aussi meilleure qualité dit moindre sensibilité à un choc négatif. Au revoir et à bientôt.